Avenida Brasil épisode 39. Nilo devant la maison de Carminha finit par découvrir que Rita travaille chez Carminha. Nilo se met à penser au jour où Marx a emmené Rita à la décharge et à sa maison luxueuse qu'elle habite maintenant. Il se demande pourquoi Rita a accepté de travailler comme servante chez Carminha. Typhon continue de donner des conseils à Jorginho. Celui-ci est convaincu que son père est toujours amoureux de Mona Lisa. Apparemment Typhon le nie pas. Quelque temps après, Deborah fait son apparition. Typhon avant de partir les invite à la fête d'Ivana. Suelen de son côté fait sa valise pour quitter la maison de Leandro. Elle remercie tout le monde puis elle quitte les lieux. Dans la rue elle installe un campement pour dormir. Darkson apparaît et lui dit de chercher un endroit pour dormir mais cette dernière veut l'aide de personne. Darkson me peu de temps est allé raconter à Ivan cela. Ivan veut aller le trouver pour l'emmener à la maison mais Mona Lisa l'interdit de faire une chose pareille. Alexia au restaurant annonce à tout le monde ses fiançailles et son lancement dans le monde des affaires. Noémia éclate de rire et dit à Alexia qu'elle est surprise vu qu'elle ne peut pas rester avec un seul homme. Alexia par la suite quitte la table. Noémia raconte à Veronica l'aventure d'Alexia avec son mari. Nilo débarque dans la chambre de Lucinda. Il est surpris de voir Betania. Sans prendre trop de temps il avoue d'avoir vu Rita dans la maison de Carminha. Tout le monde est sur le choc. Nilo dit qu'il n'y a plus de secrets sur Rita et maintenant il va gagner beaucoup d'argent pour garder ses secrets. Betania étant seule avec Lucinda veut tout de suite informer Rita mais Lucinda lui dit de laisser le destin s'en charger, que Rita doit quitter la maison. Silas sur sa machine de publicitaire fait éloge de la beauté de Mona Lisa et lui demande encore une fois en mariage. L'idée semble pas plaire à Mona Lisa. Silas voyant cela il remonte dans la voiture. Mona Lisa voyant cela finit par accepter de l'épouser et ces deux s'embrassent sous l'applaudissement du public. Ivan rend visite à Suelen dans son campement. Il force Suelen à quitter cet endroit pour aller s'amuser dans la maison de sa mère. Peu de temps sont écoulés. Silas, Mona Lisa et Olenka arrivent à la maison. Ils se dirigent vers la chambre d'Ivan pour l'annoncer la nouvelle du mariage. Mona Lisa frappe à la porte mais celui-ci prend beaucoup de temps avant d'ouvrir. Mona Lisa arrivée à l'intérieur cherche partout mais elle a vu personne. Ensuite il quitte les lieux. Ivan fait Suelen sortir de sa cachette. Veronica raconte à Carlito ce qu'elle a déjeuné avec Noémia et Alexia et l'invitation qu'elle a reçue pour son mariage avec Rui. Carlito se refuse l'invitation à dire qu'il n'aime pas cette femme et l'avertir des gens qu'elle fréquente. De l'autre côté la fête d'Ivana commence. Le courvoyant Tadoto embrassé Muricy devant tout le monde fait un scandale comme quoi cet homme respecte personne. Quelque temps après Nilo apparaît. Tout le monde est étonné de le voir. Rita voyant de loin Nilo n'en croit pas ses yeux. Nilo offre ensuite un bijou à Ivana comme cadeau. Marx lui demande de partir mais Ivana insiste pour qu'il reste. Carlitos qui prétend qu'il va en réunion se faire poursuivi par Veronica. Au bond d'un temps elle s'est arrêtée à cause du feu de signalisation. Dans la voiture Veronica pense à ce que Noémia lui a dit concernant Alexia, à savoir de le surveiller avec son homme. Elle téléphone dans la maison d'Alexia prétendant qu'elle a un colis à livrer afin d'obtenir l'adresse. Chez Typhon la fête continue. C'est le tour d'Ivana de faire son discours de remerciement et faire un vœu d'avoir un petit garçon dans les prochains mois. Par la suite le invite Silas a pris la parole.
Ce dernier annonce qu'il va bientôt épouser Mona Lisa et Ivana est heureuse pour son amie. Ensuite toute la famille se rend à l'intérieur pour prendre un repas spécial préparé par Nina. Nina pendant ce temps ne fait qu'observer. Janaïna vient l'appeler pour quoi les félicitations pour le repas, mais cette dernière prend la direction de sa chambre prétendant qu'elle se sent pas bien. De l'autre côté, Véronica voit Alexia monter dans la voiture de Carlitos. Cette dernière est très déçue. Nina ouvre la porte de sa chambre. Cette dernière est sur le choc de voir Nilo assis sur son lit. Avenida Brasil épisode 40. Nina ouvre la porte de sa chambre. Cette dernière est sur le choc de voir Nilo assis sur son lit. Nilo lui dit qu'elle a échoué avec son plan, qu'elle aurait lui faire confiance et avoir un peu plus de respect. Il menace d'aller tout raconter à Carminha. Rita lui propose de l'argent en échange de son silence. Nilo est maintenant plus convaincu qu'elle est ici pour se venger en apprenant qu'elle a beaucoup d'argent et le fait d'accepter de travailler en tant que cuisinière dans la maison de Carminha. Ivana apparaît et Nilo fait semblant qu'il a perdu dans la maison en cherchant les toilettes. Ivana et Nilo retournent au salon. Cette dernière reçoit une montre comme cadeau de la part de sa mère. Carminha discute avec Marx et lui dire qu'elle est convaincue. Nilo lui a apporté d'autres informations sur Rita et qu'elle va faire tout son possible pour les soutirer. Le Leco avouait à son fils son souhait de le voir marié avec Mona Lisa, que sa nouvelle de mariage n'est pas une bonne chose. Marx ordonne à son père de quitter la maison mais ce dernier refuse. Lucho finit par voler la montre que Muricy vient de donner à Ivana. Nilo approche Carminha et lui dit qu'il a eu une grande nouvelle à l'annoncer. Ces deux déplacent à une autre pièce. Nina voyant cela pénètre dans la chambre et dire à Carminha qu'Ivana veut lui parler. Nina étant seule avec Nilo fait savoir à ce dernier qu'il va commettre la plus grosse erreur de sa vie en le dénonçant auprès de Carminha. Rita devient très souple et lui promet d'être à ses côtés, qu'elle va plus le mépriser. Elle lui donne rendez-vous dans sa maison le lendemain pour continuer la discussion. Mona Lisa et Typhon discutent sur leur relation qui a fini mal. Par la suite Mona Lisa lui fait savoir qu'elle veut acheter sa part dans leur société mais Typhon refuse. À l'intérieur Ivana pleure de la disparition de sa montre que sa mère lui a donnée. Marx accuse directement Nilo. Marx ordonne de le fouiller, ce dernier refuse disant qu'il est peut être pauvre pas un voleur. Ensuite Marx demande aux agents de sécurité de lui mettre de force à la porte. Tout le monde tire ensuite les oreilles de Marx d'avoir accusé Nilo. De l'autre côté Déborah, un peu contrariée, elle est convaincue que Jorginho n'est pas allé à la fête à cause de Nina, qu'il est toujours amoureux. Le lendemain Carminha explique à Nina la raison pour laquelle Nilo était à la fête. Pour lui donner des informations sur Rita, elle compte aller le voir tout de suite mais Nina le supplie de rester et d'oublier cette fille. Carminha n'écoute pas les conseils de Nina, elle se rend tout de suite à la décharge. Arrivée, elle fait des excuses à Nilo pour l'accusation du vol de la montre d'Ivana. Elle propose de lui donner une fortune et le faire sortir de cet endroit en échange des informations sur Rita. Carminha l'offre 3000 rayos mais Nilo veut 20 000 rayos. Elle ajoute 7000 mais Nilo s'accroche à ce qu'elle lui donne 20 000. Carminha décide de rentrer et lui donne un rendez-vous dans la soirée s'il accepte les 10 000. Nina chez Typhon arrange ses affaires pour quitter les lieux. Elle se rend à la cuisine et dire à Janaïna qu'au qu'il arrive elle sera toujours dans son cœur.
Peu de temps après, Carminha apparaît et dit à Nina qu'elle n'a pas réussi à soutirer rien de Nilo. À la décharge, Nilo parle de sa vente d'informations qui va coûter une fortune à celui qui vient avant. Marx surprend Carminha en train de prendre de l'argent dans le coffre de Typhon et lui demande d'arrêter que Nilo est un profiteur. Nilo arrive chez Rita pour négocier, Rita l'accueille comme un prince. Rita lui offre 30 000 rayos et promet de lui donner un grand appartement. Ce dernier veut 60 000 rayos et Rita sans hésiter accepte. Carminha de son côté trouve ça louche du fait que Nilo n'est pas venu prendre les 10 000 rayos. Muricy pour une seconde fois donne une montre identique à sa fille. Carlitos essaie de convaincre Alexia de renoncer à son mariage mais Alexia reste sur sa décision, elle l'interdit de l'approcher et il menace d'aller tout raconter à ces deux femmes. Veronica débarque chez Noémia pour lui raconter l'aventure d'Alexia avec son mari. À la décharge, Lucinda croit que Nilo a tout raconté à Carminha mais Rita l'assure que Nilo a conclu un accord avec lui pour de l'argent. Lucinda en colère dit qu'elle va pas lui donner l'argent de Typhon.